Yo les potes, c'est Asano pour une nouvelle petite vidéo les potes. Merci beaucoup des 18 abonnés. Waouh, ça fait vraiment plaisir. Mais malheureusement les likes, je les vois pas. Non mais c'est vraiment pas grave. Mais en tout cas merci, je tiens à vous remercier des 18 abonnés. Vraiment. Et comme vous avez vu au titre Alaminia, c'est une vidéo anecdote où j'explique comment j'ai failli mourir en vacances. Let's go. En fait, je vais vous expliquer de chaque action à chaque action. En fait, je sortais de la villa de ma tante. Oui, j'étais en vacances ce jour-là. On sortait, on était en classe S AMG. Ouais, et que mon cousin. Ouais, avec mon cousin, voilà. Mon cousin, on était en classe à AMG, on partait à Lyon. Et il faut dire que ma tante habite à Béziers. Du coup, on avait quand même du chemin. On est arrivé le soir. Tu vois, moi et autres, on s'amusait avec de la musique à fond et tout. Et on allait voir quelques amis et tout à mon oncle. Ah, excusez-moi, mon cousin. Parce que, voilà quoi, il voulait me prendre avec lui pour me sortir un peu, vu que j'étais en vacances. Et tout le chemin allait, tout se passe bien, il fait jour et tout. On reste jusqu'à une bonne heure, jusqu'à quand même 23 heures. Puis de 23 heures, on revient sur le chemin retour. Et il faut dire que sur le chemin retour, il fait nuit. Il fait nuit du coup, et il fait nuit et un peu de brouillard. Voilà, et on voit rien pratiquement. Du coup, on roule, on n'est pas très, enfin, il est pas très serein. Moi, je m'endors, perso, tac, je m'endors. Et vu que je m'endors, je sens, bref, voilà. Je vois vraiment rien. Désolé, je travaille en même temps. Je suis en train de moucher de clavier souris. Du coup, je dormais, tranquille. J'étais à l'avant, j'étais pas à l'arrière. Et ce que je crois que j'avais 11-12 ans quand j'ai eu cet accident. Et puis, je crois qu'on était à 2-3 heures de Béziers. Et genre, on roule vite. Enfin, pas vite, vite, mais voilà. Alors, on a dépassé allez, de 30-20 km la limite. Euh, parce qu'on voulait se dépêcher, parce qu'il était fatigué. Et on pouvait pas s'arrêter. Et du coup, en fait, il y avait un mec qui était vraiment bourré, fauché. Vous voyez, sur l'autoroute, vous avez des barres grises comme ça. Ben, le type, il a laissé sa voiture là. Et genre, vu qu'on était, on avait, dans le brouillard, on voyait rien. Euh, du coup, on est rentré dedans. Mais c'était pas un petit choc, c'était un gros choc. Et moi, je me suis cogné le front, mais fort, quoi. Sur, je sais pas comment on dit encore. C'était l'airbag. Et en fait, pour sa ceinture, les potes, ça m'avait, vu que c'était sec, la ceinture, elle m'a coupé ma respiration et j'ai cogné l'airbag, mais ça a explosé d'un coup avec la pression et ça m'a pas, j'ai pas de cicatrice de brûlure, mais ça m'a brûlé entre, on peut dire que ça m'a brûlé. Et du coup, j'ai été aux urgences et tout. C'était quand même assez grave. Moi, j'étais paniquée et tout. Du coup, je suis restée quelques jours aux urgences. Je sais plus c'était dans quelle ville. Je vais pas vous cacher, je ne peux pas tout souvenir. Et vraiment, vraiment, j'étais dans un sale état. Mais comment ça se fait que j'étais dans cet état-là? Si on est juste rentré. En fait, quand on est rentré, vu qu'on roulait quand même assez vite, on a fait des tonneaux et la voiture s'est retournée. Mais la voiture, si je vous aurais montré l'état, moi j'étais, c'est moi qui étais dans un état pas possible. C'était dans un état choquant. Du coup, il y avait vu qu'on était en France, il y avait les SAMU, l'ambulance, la police. Puis j'ai passé mes vacances à l'hôpital. Je suis parti, bon, on a dû reprendre un autre billet d'avion, bien sûr. Voilà, c'est normal. C'est pas normal, mais bon, ça arrive, c'est des accidents de la vie. Si j'aurais pas eu le secours des ambulances et tout, je serais décédé, malheureusement. Mais voilà les potes, c'était la petite anecdote choquante.
Après, à vous de me dire si vous voulez une autre anecdote, mais cette fois marrante. Je vais vous raconter une deuxième anecdote, mais cette fois c'est une anecdote qui m'a choqué du Maroc. Moi j'étais petit à ce moment, je devais 5 ans, 6 ans. J'étais au Maroc. Tout le monde sait c'est quel pays le Maroc. Si vous savez pas, c'est un pays en Afrique, dans le continent d'Afrique, et puis voilà. J'étais à Tanger pour aller à un mariage. Et genre, ma mère elle est partie aider des amis parce que des amis ils avaient pris un taxi, je sais pas, ils étaient partis où. Et sur le chemin du retour, ils avaient plus d'argent sur eux. Mais j'avais 6 ans. Mais 6 ans, on est petit, quand on te laisse seul, voilà, t'as peur. Et j'ai fait. Bref. Quand je lui ai dit, ma mère, elle est partie aider une personne parce qu'ils avaient plus d'argent pour le taxi. Et ma mère est partie vraiment en 5 minutes. Juste 5 minutes, quoi. Et moi, vu que petit, avoir peur et faire un cauchemar. Vous imaginez l'action. Ma mère, elle part quelques minutes. Hop, elle parle avec le taxi, elle donne le cash. Genre, elle parle en mode c'est combien et tout. Elle prend le cash. Elle part vite faire retirer, elle ramène. Ensuite, moi, je me réveille, mais vraiment, quand elle sort de la maison. Et moi, j'ai fait un cauchemar. En fait, on était dans la maison des parents à la meilleure amie à ma maman, parce qu'elle était là. Et des amis, vu qu'on était invités à un mariage de quelqu'un de la famille. Bref, c'était un bordel. Et moi, je fais un cauchemar, genre un monstre qui mange ma mère. Bref, il mange toute la maison sauf moi. Toutes les personnes dans la maison, sauf moi. Et moi, je me réveille en larmes. Et je vois que ma maman est pas là. Et la porte, elle est ouverte et il fait noir. Je tombe en larmes, je crie de toutes mes forces, maman, maman. Et en fait, elle était juste partie, mais moi, vu que je savais pas, je crie de toutes mes forces, toutes mes forces. Je suis en larmes. Et le papa de la mère à ma maman s'est réveillé, il est venu. Et il a appelé ma maman. Ma maman, elle est montée. Parce que voilà, ils sont juste partis en même temps. Ils ont juste parlé un petit peu dehors et tout. Et moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis, depuis, je suis choquée. J'ai peur d'aller au Maroc. Enfin, j'ai pas peur, mais voilà. Je ne suis plus retourner au Maroc du tout. Sinon, j'espère la petite vidéo anecdote, vite fait, il vous aura plu. Comme ça, le monteur, il a pas trop de travail non plus. Et puis, bye bye. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous voulez une deuxième anecdote. Mais cette fois, avec des gens. Je vais essayer de voir quelques amis. On le fera dehors la vidéo au pire. Avec quelques amis. Et puis, bye bye. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.